Mais à date, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a peu, en tout cas, on n'en a pas pu, puisqu'on parle de grandes muettes. Donc, elle est restée muette. Donc, peu d'informations filtrent sur l'unité à laquelle elle appartient, mais aussi l'année à laquelle il a intégré les forces armées. Il faut rappeler, Verny Pivy est le fils du colonel Claude Pivy, Copland. Verny Pivy est présenté en tout cas comme un soldat parmi les jeunes et très turbulents militaires que l'armée guinéenne a connu. Il a bénéficié d'une formation solide, mais surtout de l'aura de son père. Il s'est vite fait un renom au sein de l'armée, étant évidemment le fils du colonel Copland à l'époque, très redouté. La protection dont il bénéficiait de ce dernier, malheureusement, a causé sa perte parce qu'en 2011, le jeune soldat a été arrêté, jugé et condamné pour association de malfaiteurs. Et selon certaines sources d'ailleurs que nous avons contactées, il a en effet été interpellé dans une sombre affaire de coupeur de route. Le professeur Alpha Condé a ordonné sa radiation des forces armées, mais cette décision n'est jamais appliquée et Verny Pivy n'a pas purgé non plus la peine de prison qui lui a été infligée par la justice. Des sources nous ont aussi indiqué que la proximité du colonel Claude Pivy à l'époque et Alpha Condé, à un moment il a même battu campagne pour Alpha Condé en Guinée forestière, donc aux premières années de son mandat. Cette proximité a plutôt joué en faveur de Verny parce que grâce encore à la bénédiction de son père, il aurait été discrètement réintégré dans l'armée, mais Alpha Condé n'aurait jamais été informé de cela. Des sources autour d'Alpha Condé nous ont dit qu'il n'a jamais été au courant de la réintégration de Verny dans l'armée. Mais sinon, il aurait réagi. Verny, d'ailleurs, plusieurs fois a été muté dans des garnisons à l'intérieur du pays pour justement éviter que le président ne soit au courant de sa réintégration. Mais là également, il n'est pas parti. Certaines sources nous ont parlé notamment de la garnison de Koundara où il devait y aller. Il n'est pas allé. La dernière garnison où on l'a affecté, c'était à Zérekoré. À partir de là, il s'est fait discret. Il a disparu des radars quand son père, notamment, a quitté le palais Sékou Touré jusqu'à l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021. Et des sources nous indiquent que Verny a fait également l'objet d'arrestation après l'avènement du CNRD. Il est à nouveau radié des effectifs de l'armée parce que discrètement réintégré après sa première radiation. Donc, à nouveau radié des forces armées. Il passe un court séjour carcéral avant de recouvrer une nouvelle fois sa liberté. Et cette fois, il n'aura plus qu'une seule obsession, celle de libérer son père qui a maille à partie avec la justice dans l'affaire des événements du 28 septembre. À l'ouverture de ce procès, Verny Pivy a fait parler de lui. Il aurait confié plusieurs fois à des proches son intention ferme de faire libérer son père. Il a lancé une première tentative qui a échoué parce que cette tentative n'aurait pas été bien préparée selon certaines sources. Et c'est à partir de là qu'une chasse à l'homme est engagée contre lui à partir de janvier 2023. Donc le début de l'année déjà. Il est recherché notamment en Guinée forestière. Le renseignement militaire en effet a informé en ce moment les forces spéciales que le sergent Verny Pivy serait à la tête. Oui, sergent Verny Pivy serait à la tête d'un groupe de jeunes en préparation à Zérekoré, au sud-est du pays, pour lancer un assaut à la maison centrale de Conakry. Un groupe armé, oui. Pour lancer un assaut à la maison centrale de Conakry afin de libérer son père, le colonel Claude Pivy. Et là, nous sommes en janvier 2023. Le commando des forces spéciales est descendu à Zérekoré pour mettre main sur lui, mais lui et certains de ses hommes ont réussi à s'échapper, donc il n'a pas été arrêté. Et des sources qui l'ont côtoyé également nous ont confié que ce soldat n'a pour autant jamais renoncé à sa ferme volonté de sortir son père de prison, le colonel Claude Pivy, qui est incarcéré, comme je le disais tantôt, dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009. En cette matinée donc de 4 novembre, moins d'un an après sa première tentative, c'est lui qui est soupçonné d'avoir conduit le commando qui a pris d'assaut la maison centrale de Koronti. La suite, on la connaît. Le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Blaise Goumou, le colonel Moussa Tchebourou Camara et le colonel Claude Pivy sont exfiltrés. Mais si les trois hommes, les trois premiers donc, sont revenus sains et saufs en prison, celui qui est présenté comme la cible principale de l'assaut, donc le colonel Jean-Claude Pivy, reste encore activement recherché. Voilà globalement ce que l'on sait de Verny Pivy.